Bonjour, mesdames et messieurs. Merci aux nouveaux abonnés. Si vous voulez voir la vérité et exactement qu'est-ce qu'il y a sous les nuages sur la Lune, je vais vous le prouver en 6 secondes. En premier, notre ami Limey Watcher. Ça, c'est un de mes trolls en anglais. Le monsieur est très fâché parce que, comprenez-vous, là, avec l'atmosphère et avec tout ce qu'il y a à vous, avec l'oxygène sur la Lune, ben, on va voir beaucoup de vidéos contre moi. Il y a même son PayPal, là, le petit bonhomme. J'ai commenté un autre trophée. Tous les liens que vous voyez, les amis, c'est toutes des vidéos contre moi. Que le monsieur, il dit que c'est lui qui a trouvé tout ce que j'ai montré, mais en 2012. Puis il ramasse des levées de fonds, en tout cas, pour avoir un télescope plus gros. Puis en tout cas, c'est un vrai petit comique. En réalité, c'est John Wilson. Il fait croire avec son autre chaîne. Mais en tout cas, juste pour vous donner une idée, j'ai marqué un autre trophée. Merci. Je suis le seul qui a commenté. On va-tu voir le soleil? Hey, tout ça était dans la description, les amis. Tous ces liens-là en une vidéo. C'est le soleil d'hier. La date, le 1er décembre, pour moi ici au Québec. Et on va voir aussi la journée avant. C'est pas qu'elle était nécessairement plus agressive, c'est que les deux taches que vous voyez, 3 taches, 4, 5, 6 taches à droite, étaient plus vers la Terre. On pouvait la voir mieux d'ici, vu d'ici à Montréal. Et c'est ça qu'on va aller voir avec une grosse météore ou astéroïde aussi qui va passer près du Soleil. Si vous venez d'arriver, vous appréciez les vidéos, les amis, s'il te plaît, prenez le temps de donner le coup de pouce par en haut et de devenir abonné. Ça aide beaucoup aux créateurs de YouTube. Quand le monde prenne le temps, quand ils croient en quelque chose, peut-être mes recherches. J'espère que si vous venez d'arriver ici, vous allez trouver mes vidéos intéressantes. Alors, c'est le soleil d'hier, mais un peu de musique. On va regarder l'astéroïde, l'OVNI ou le météore passé. Sur les deux côtés du soleil, devenir petit à gros à petit. Et après ça, on plonge sur la surface de la Lune. Je suis déjà de retour. Déjà fini, les amis, le soleil. Mais c'est pas grave, on va y retourner. À chaque jour, à chaque fois que j'ai la chance de voir le soleil, je vais vous le montrer. C'est quoi que nous regardons? Ben, c'est la surface de la Lune, des objets rectangulaires assez massifs, une couple de kilomètres de long, des lignes qui se rendent aux endroits embrouillés ou, j'ose dire, fumés. Est-ce qu'il y a de la fumée sur la Lune? Ok, oui, on va aller en voir aussi. De l'atmosphère, des ovnis, puis même des formes, regarde. Hein? On va aller regarder Bianchini, un de mes endroits préférés. On voit des objets sur le sol. Puis avec mon télescope, avec l'équipement que j'ai réussi à voir très bien une vérité sur le sol, puis on va aller voir ça ensemble. À l'intérieur des cratères, il y a des endroits où il y a trop de structuration géométrique. Ça paraît pas mal trop que c'est construit, ça c'est sûr et certain. Toujours un ajustement de l'image avec l'exposition, parce que c'est tellement brillant sur la surface, c'est reflectif, c'est ridicule. Là. Au-dessous d'une atmosphère, donc naturelle ou formée, ou que c'est parce qu'ils ont essayé de terraformer, ou bien
il essaie de cacher le sol. On voit, c'est quoi, une guerre, un trafic, une activité, partout, là. Partout sur la Lune, là, c'est très actif. On ne prend pas le temps de descendre l'exposition puis de regarder comme ça. N'importe qui pourra faire ceci. Mais, oui, vous avez vu la flotte d'OVNI? Ça, c'est des chances, hein? Puis quand tu réussis à capter ça, ben de plus en plus à regarder la Lune, à un moment donné, je vais avoir assez de documentation que j'en ai déjà assez, que le monde ne peut pas dire qu'il n'y a rien sur la Lune. Fait que là, on les voit dans l'atmosphère. Ça ne veut pas dire que c'est sur le sol. Ça se peut que ce soit près au sol. Mais, inquiétez-vous pas, je vais vous en montrer qui touchent au sol de la Lune. Mais avant, ceci. Un tuyau avec une fumée au bout qui sort. 2 points blancs dans le bas avec des lignes noires. Écoute, là, une ligne Copernicus en haut à gauche. Une lignée là. Quelque chose de bâti dans l'air. Tout est connecté. Mais regarde, ça a toute la même couleur et toute la même réflectivité. Fait que c'est dur à différencier et distinguer chaque objet. C'est très, très dur. Puis vous voyez ici, je fais rien de manipulative. Je descends l'exposition, puis je mets des simples filtres de couleur, comme n'importe quel enfant de 2 ans pourrait se servir. Puis pourquoi les filtres de couleur? Ben, à cause que ça l'aide à nos yeux de mieux voir. Nos yeux et non nos œufs voient bien dans cette couleur vert. Il y a certaines couleurs bleu, mauve qu'on peut voir. C'est les couleurs du spectrum, bien sûr. C'est l'arc-en-ciel. C'est pour ça qu'on voit cette illusion optique. Mais ceci, est-ce que c'est une illusion optique? En haut à gauche, un ovni qui arrive côté S à la Lune. À droite, il touche au sol puis il change de place. En haut à droite. En bas à droite, je ne sais pas trop quoi qui se promène. À gauche, une flotte d'ovnis dans l'atmosphère de la surface, mais en haut à droite, vous voyez que ça touche au sol. Ça décolle, sont cachés dans les lumières, sur le sol. Les ovnis sont pleins la surface. Plein la surface. On voit quoi? Une guerre? Des feux? Regarde là. Ça éclaire le sol. Ça veut dire que cette lumière est près du sol. Sinon, c'est gigantesque puis c'est dans l'atmosphère. Comment ça, Bruce, l'atmosphère? Ben, celle-ci. L'atmosphère. Des choses incroyables, les amis, dans l'atmosphère, sur la Lune. Ça se promène. On voit 2 objets ici. Un extrêmement gros, ou bien c'est le nuage alentour de cet objet vraiment gros. C'est une tempête? Nous sommes loin, là. Les tempêtes peuvent avoir de l'air petit, peut-être. Il n'y a pas rien que j'ai pas mentionné, hein. J'ai pas confirmé à personne que c'est des extraterrestres qui restent sur la Lune. Nous en avons aucune idée. Mais quand même, on n'a pas besoin de savoir ça. Ben moi, d'ailleurs, j'ai pas besoin de savoir ça parce que je voulais juste voir s'il y avait quelqu'un sur la Lune. Une fois. Et oui, on le voit bien, on voit des cités, hein? Mais en tout cas, ça, c'est des objets. Regarde comme il faut, bien chiné. Il n'y a aucune manipulation ici. C'est pas un programme de 3D non plus. Je fais tourner l'image. Juste ça. Ça stresse les bricots. Regardez, Bianchini, les amis. Regardez la grosseur que je vous montre, le cratère en haut à gauche, Bianchini. Regardez qu'elle est très claire. C'est vraiment la bonne forme du cratère. Et regarde les objets. J'ai pas dit que c'est des bâtisses, mais quand même, j'ai réussi à montrer des objets sur la surface, des milliers d'objets. Même si nous ne savons pas c'est quoi, nous avons la confirmation. Hein, puis nous le savons, la NASA n'a jamais de leur vie mentionné ces objets-là. Et moi, je ne leur blâme pas, la NASA. Travail pour le gouvernement, c'est clair, net et précis que les élites leur dirigent et leur disent exactement quoi faire. Regarde comme il faut ici les 3 différents grossissements d'images. Zoom. Tout petit, loin en haut à droite avec mon appareil photo. À gauche, télescope, très près. Puis en bas à droite, très près. Ça, là, c'est la surface, le gros trou que vous voyez dans le petit rond à gauche, que je viens de vous montrer dans l'image à gauche. Il y avait 2 ronds. Reculez si vous voulez voir. Je sais que je fais passer les images vite. Ça, c'est la surface. C'est quoi, Bruce, la surface? Ça ne veut pas dire que c'est des cités? Non, absolument pas. Absolument pas. Mais, ça reste que c'est super beau à voir. C'est la surface. On a des ovnis aussi qui pognent en feu. Ça m'intrigue. Puis vous voyez très bien, claire, nette et précise, l'objet. Okay? Pogner en feu. Ensuite, descendre. Et la fumée reste
plus élevé, plus haut. C'est ça qui arrive là en haut, là, toute la fuzz que vous voyez là. Hein? Ici, un autre objet. Ça a l'air d'une créature biologique parce que ça me fait pas penser beaucoup à un ovni. Parce qu'il peut y avoir de la vie, de la nature, des oiseaux, peut-être des gigantesques ptérodactyles. En tout cas, je ris plus, moi. On voit visuellement une preuve qu'il y a quelque chose là. Les théories, c'est juste un plus. Cette lumière-là va changer de direction et de trajectoire et rentrer dans le trou. Hein? Vous venez de le voir. C'est un ovni qui laisse une trail de fumée. C'est dur à voir. Pourquoi? Parce que vous voyez bel et bien. Il y a une lumière. Il quitte une lumière puis il laisse là. Il y a une forte réflectivité sur la surface. C'est quasiment impossible à voir. Peu, ça tu déjà vu des explosions. Montrez mieux que ça. 5-6 000 de distance, une lumière, 3 lumières allument en même temps, un plus brillant à droite, disparaît de la droite vers la gauche, disparaît de la droite vers la gauche, disparaît de la gauche vers la droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous voyez clairement, à gauche, droite. Ça, c'est des vidéos que certains peuvent monter qui a des millions de vues. Regarde celle-ci, sous les nuages, quelque chose qui se promène et pas en ligne droite, qui lâche une gaz jaune. T'imagines-tu? S'il mentionnerait ça sur les nouvelles, et boy, il y a la traîne de fumée, cet objet va laisser, puis va entrer à l'intérieur du cratère ou dans la noirceur du cratère et éteindre ses lumières. Thank you so very much. Up there sitting down in that pontoon. They brought everybody up in their belly party. They coming here so soon. Yeah, aliens are up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mighty on the moon. Yes, they're all up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming